J'ai accepté ce rôle parce que j'avais lu les livres où le film est traité. Et donc, je dis à Walter Veltroni, qui est le metteur en scène, nous sommes amis, euh, que il voudrait faire un film sur ces sujets, j'aimerais bien de jouer le protagoniste s'il fait des tests. Et il m'a dit que c'était bon pour lui. Et donc on a commencé à travailler sur ce film. Et mon intérêt était pour l'histoire qui je trouvais très intéressante d'un homme qui se réveille après 31 années de coma. Et donc il y avait un travail sur les physiques à faire, mais aussi pour décrire la situation qu'un homme peut trouver après 30 ans dans le monde qui est complètement changé. Donc c'était intéressant de montrer les réactions d'un homme qui n'a pas vu ces changements. Et aussi c'est un film qui a des traits politiques aussi, parce que Veltroni était le secrétaire du parti qui n'était pas un parti communiste, mais c'était la séquence, non, la suite du parti communiste. Donc on parle de gauche, on parle de l'Italie qui a changé aussi. Et donc le public, par exemple, hier soir, a posé des questions aussi sur la situation politique, sur ces changements de la société, sur la texture sociale qui est un peu disparue peut-être. On pourrait parler beaucoup de ça, mais ce sont les thèmes du film aussi. C'est l'histoire personnelle d'un homme, mais et c'est aussi l'histoire d'un pays qui a changé comme tout le monde, comme le monde entier. Je crois que c'est un film tendre, dramatique, rigolo aussi. Il y a beaucoup de dimensions où le film se déroule. C'était un projet il y a quelques années qui était tombé. Et dans les dernières années, j'ai voulu le recueillir encore, le reprendre. Et j'en ai parlé avec un producteur qui m'a poussé à faire le metteur en scène de ce film-là, de ce projet, qui est pris d'un roman de Roberto Perrone. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est pas grandi assez. Il est un peu. Il est encore petit du point de vue sentimental de la conscience de soi-même. Il se trouve à faire un autre travail. Il n'aimerait pas se bouger de la petite ville où il habite. Il faut qu'il va à Milan à travailler dans ce nouveau bureau. Et il tombe amoureux d'une jeune fille. Donc c'est une nouvelle vie pour lui, mais il y a des choses qui vont casser ce rêve. Et donc il y a des choses qui passent. Il faut voir le film. C'est une comédie sentimentale, c'est une histoire de formation, on peut dire. J'ai un rôle aussi dans le film, mais je ne suis pas protagoniste. Je suis mentor, comme on dit, l'homme qui aide cet homme-là à faire les gardiens, parce qu'il est forcé à jouer au football, un sport qu'il n'aime pas du tout, mais il faut qu'il joue, parce que autrement il va perdre son travail. Et donc il y a beaucoup de choses qui se musculent un peu, que se mélangent. Et
Et donc, je crois que c'est une histoire très, très tendre aussi. C'est déroulé dans les années 60 à Milan. Et, et donc, je me suis trouvé, on pourrait dire, à surprise à être metteur en scène de ce film que j'aimais beaucoup comme histoire et je me suis découvert à l'aise dans ce rôle de metteur en scène parce que je connaissais l'histoire, je l'ai écrit avec des autres écrivains et je connaissais l'histoire de chaque caractère, je savais les réponses à chaque question que les acteurs, les actrices pouvaient me poser. Et donc, c'était une expérience très, très, très heureuse, jolie, et on a bien travaillé avec toutes les gens qui ont travaillé dans le film. Et j'espère, ici, à Villerupt, c'est le début international, mondial, universel. C'est la première fois que je vais montrer mon film à un public qui est objectif parce que le cast et la troupe, ils l'ont déjà vu, ils sont contents comme moi, mais il faut que soit content le public qui ne sait rien de ce film et j'espère qu'ils vont l'aimer comme nous l'avons aimé. Et pour moi, ici, c'est le premier test à faire avec ce film-là. Zamora est le nom d'un gardien espagnol qui était considéré jusqu'à les années 60 le plus grand gardien du monde par rapport au football. Et donc, c'est pas l'histoire, c'est pas une histoire de football, c'est une histoire comme je dis, il y a du sentiment, il y a une histoire de formation, mais c'est les noms que l'antagoniste utilise pour moquer les protagonistes parce qu'il n'est pas très bon comme gardien. Zamora, il veut démontrer quelque chose que dans le film on verra. Et le final, je peux dire que c'est un peu surprenant. C'est pas comme on l'attendrait. Mais pour moi, c'est important de dire que la vie continue, même s'il y a des coups très forts qui nous font mal. Mais il faut regarder à l'avenir, il faut regarder la vie avec optimisme. Non, j'aimerais bien de faire d'autres films comme un réalisateur et parce que j'ai compris que je peux le faire. C'était pas si difficile comme je pourrais être. On pourrait avoir la sensation, l'impression que c'était trop difficile à tenir toutes les choses. Se balader avec toutes les choses, mais non, c'était bon, c'était une très, très belle expérience, donc j'espère que Zamora aura si bien que j'aurai l'opportunité de faire un second film, un troisième ou d'autres. Je ne connaissais pas Villerupt et c'était l'opportunité pour la visiter. C'est un milieu où il y a beaucoup de cultures, non? La France, l'Allemagne, la Belgique. Donc, c'est intéressant de connaître à travers un festival comme ça qui parle de cinéma. Et c'est surprenant aussi qu'il y ait une très petite ville comme Villerupt pour 46 ans. Non? C'est la 46e édition du festival. Je trouve que chaque fois qu'on se rencontre autour de situations culturelles comme cinéma ou théâtre ou d'autres, n'importe quoi, c'est toujours très, très, très bon